Bonjour. Pour terminer l'unité 4, tu vas utiliser tes connaissances des rapports trigonométriques afin de résoudre des problèmes qui comportent des triangles rectangles. À la fin de la leçon, tu pourras résoudre en situation des problèmes de mesure indirecte et modéliser et résoudre des problèmes en 2 et 3 dimensions faisant appel à la trigonométrie. Les rapports trigonométriques principaux sont appliqués en architecture, en ingénierie, en astronomie, en médecine et en sciences légales. Par exemple, as-tu déjà vu une émission de télévision ou un film dans lequel une preuve médico-légale est utilisée pour reconstituer la scène d'un accident ou d'un crime? Comment les scientifiques réussissent-ils à reconstituer des événements réels à l'aide de petits indices tels des taches de sang? Comment la trigonométrie peut-elle être utile? Souvent, des angles de dépression et d'élévation sont utilisés comme point de repère. L'animation suivante te permettra de mieux comprendre ces angles. Débutons avec un angle d'élévation. Remarque que nous avons tracé l'horizontale en ligne avec les yeux du chien. Lorsque le chien lève sa tête afin de regarder vers le haut, nous avons une ligne de visée ascendante. L'angle entre cette ligne de visée et l'horizontale est un angle d'élévation. Maintenant, regardons à l'angle de dépression. Remarque que nous avons tracé l'horizontale en ligne avec les yeux de l'oiseau. Lorsque l'oiseau baisse sa tête afin de regarder vers le bas, nous avons une ligne de visée descendante. L'angle entre cette ligne de visée et l'horizontale est un angle de dépression. Afin de mieux comprendre la relation entre ces angles, regardons aux deux animaux en même temps. La ligne de visée ascendante est aussi la ligne de visée descendante. Puisque les deux lignes horizontales sont parallèles, l'angle de dépression est égal à l'angle d'élévation. Les deux angles sont des angles alternes-internes. Donc, du point de vue d'un observateur, remarque la ligne horizontale qui est ta ligne de visée, ou ta ligne avec tes yeux. Un angle d'élévation est créé lorsqu'on regarde vers le haut d'une ligne de visée horizontale. De ce même point de vue, un angle de dépression est créé lorsqu'on regarde vers le bas d'une ligne de visée horizontale. Donc, pour vos notes, voici la définition d'un angle de dépression et d'un angle d'élévation. Un angle de dépression est un angle mesuré entre l'horizontale et une ligne de visée descendante. Un angle d'élévation est un angle mesuré entre l'horizontale et une ligne de visée ascendante, donc montante. Exemple 1. Kim et Yuri habitent dans des bâtiments qui se trouvent à 30 mètres l'un de l'autre. À partir du balcon de Kim, l'angle de dépression au pied du bâtiment de Yuri est de 40 degrés. À partir du balcon de Kim, l'angle d'élévation du balcon de Yuri est de 20 degrés. À quelle hauteur du sol le balcon de Kim se retrouve-t-il au mètre près? Et à quelle hauteur du sol le balcon de Yuri se trouve-t-il au mètre près? Considère le triangle rectangle du bas pour répondre à la question A, soit trouver la hauteur du balcon de Kim par rapport au sol. Alors, nous avons nommé cette hauteur K. Alors, puisque K est le côté opposé à l'angle de dépression de 40 degrés et que la mesure de 30 mètres est le côté adjacent à l'angle, nous voulons utiliser la tangente pour effectuer nos calculs. Donc, tan de 40 degrés est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent. Tan de 40 degrés est égal à K divisé par 30. Si on multiplie les deux membres par 30, nous obtenons 30 fois tan de 40 degrés, qui est égal à K.
En effectuant ce calcul sur notre calculatrice, n'oublie pas qu'il faut s'assurer que vos calculatrices sont en degrés. 30 fois la tangente de 40 degrés nous donne environ 25,17. Donc, le balcon de Kim se trouve à environ 25 mètres du sol. Considère le triangle rectangle du haut maintenant. Soit Y, la hauteur entre le balcon de Yuri et de Kim. Encore, puisque Y est le côté opposé à l'angle d'élévation de 20 degrés et la mesure de 30 mètres est le côté adjacent à l'angle, nous allons encore utiliser la tangente pour effectuer nos calculs. Donc, tan de 20 degrés est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent. Tan de 20 degrés est égal à Y divisé par 30. Encore une fois, nous avons à multiplier les deux membres de notre équation par 30 afin de isoler Y. Nous obtenons d'abord 30 fois la tangente de 20 degrés qui est égale à Y. Et en prenant notre calculatrice, nous calculons que Y mesure environ 10,92. Alors, la hauteur du balcon de Yuri dépasse le balcon de Kim d'environ 11 mètres. Additionne cette valeur 11 à la hauteur du balcon de Kim, soit 25 mètres, pour déterminer la hauteur du balcon de Yuri, qui nous donne 36. Donc, le balcon de Yuri se trouve à 36 mètres du sol. Exemple numéro 2. Le pont suspendu de Capilano dans le nord de Vancouver est la plus haute passerelle piétonnière suspendue au monde. La passerelle mesure 140 mètres de longueur. À partir de ses extrémités, les angles de dépression vers un point sur la rivière qui se situe sous la passerelle mesurent 41 degrés et 48 degrés. À quelle hauteur au-dessus de la rivière la passerelle se trouve-t-elle au mètre près? N'oublions pas que lorsqu'un problème ne comporte pas un schéma, cela est la première étape de résolution. Prenons la deuxième image du pont. Place un point sur la rivière en dessous du pont, ou la passerelle. Relie ce point au pont pour identifier la hauteur cherchée. De plus, relie ce point aux deux extrémités de la passerelle afin de créer des triangles rectangles. Insérons maintenant les mesures données. La passerelle mesure 140 mètres de longueur. À partir des extrémités, les angles de dépression mesurent 41 degrés et 48 degrés. Madame Mercier, est-ce que c'est important de quel côté que je place ces angles? Comme pourquoi est-ce que tu choisis gauche ou droite pour 41 et 48? Mais si tu étais pour regarder au schéma, peut-être de choisir l'angle qui a l'air plus grand. Alors peut-être en me basant sur le schéma, je vais bouger celui-là et celui-là. Parce que celui-là a l'air plus aigu quant à moi. OK. Bonne question. Alors, maintenant que nous avons une idée de ce que le problème implique, nous pouvons tracer un schéma simplifié en supposant que le pont est complètement horizontal et ne courbe pas. Alors, remarquons que les deux triangles rectangles ne sont pas congrus, puisque le grand triangle n'est pas isocèle. Donc,
nous ne pouvons pas diviser la mesure de 140 mètres en deux afin de le partager entre les deux triangles rectangles. Alors, il va falloir faire appel à l'algèbre pour nous aider. Si nous nommons la longueur horizontale du triangle à gauche x, quelle sera l'expression algébrique qui représente la longueur horizontale du triangle à droite? Puisque la longueur horizontale du triangle à droite est la différence entre la longueur totale et la longueur x, je dirais que cette longueur peut être représentée par l'expression 140 moins x. Bravo, c'est exactement ça. Puisque nous avons ces mesures maintenant, et nous avons 3 mesures identifiées pour chacun des triangles, on peut écrire un rapport trigonométrique pour chaque triangle. Considérons le triangle à gauche. Tan de 48 sera égal à h divisé par x. Pourquoi tan, Madame Mercier? Parce que nous reconnaissons que la valeur de h est le côté opposé à l'angle de 48 degrés et que x est le côté adjacent à l'angle de 48 degrés. Oh, parfait. Considérons aussi maintenant le triangle à droite. Dans ce cas ici, notre côté h est le côté opposé à l'angle de 41 degrés et notre côté de 140 moins x est le côté adjacent. Donc, nous utilisons encore le rapport trigonométrique de tan. Alors, la tangente de 41 degrés sera égale à h divisé par 140 moins x. Puisque nous avons 2 équations et 2 inconnues, nous allons faire appel à la substitution comme dans la première unité. Alors, isolons h dans chaque rapport trigonométrique avant de faire la substitution. Donc, dans notre triangle à gauche, notre équation deviendra x multiplié par la tan de 48 degrés égale à h. Et pour notre triangle à droite, 140 moins x sera multiplié par la tangente de 41 degrés qui est égale à h. Puisque c'est un binôme, on a mis les parenthèses afin que le binôme reste ensemble. Alors, si nous substituons h, nous avons x fois la tangente de 48 degrés qui sera égale à 140 moins x, en parenthèse, multiplié par la tangente de 41 degrés. Nous avons maintenant une équation à résoudre à un inconnu, soit x. Faisons de l'algèbre. Il faudra effectuer la distribution en premier avant de regrouper les termes semblables. Donc, nous avons x multiplié par la tangente de 48 degrés qui sera égal à 140 fois la tangente de 41 degrés moins x multiplié par la tangente de 41 degrés. Si on regroupe nos termes semblables maintenant, nous avons x multiplié par la tangente de 48 degrés plus x multiplié par la tangente de 41 degrés égale à 140 fois la tangente de 41 degrés. À ce point ici, vous êtes peut-être en train de penser que cette équation est trop complexe à résoudre, puisque tu n'as jamais vu une équation à résoudre de ce genre. Mais au contraire, mes amis, n'oublie pas que la tangente d'un angle est un chiffre. Par exemple, la tangente de 48 degrés est 1,11 et la tangente de 41 degrés est 0,87. Alors, on pourrait écrire notre équation comme ceci. 1,11x plus 0,87x égale à 140 multiplié par 0,87. Pourrais-tu résoudre l'équation maintenant? Oui, sûrement. Alors, j'additionnerais mes termes semblables ici, puis j'aurais 1,98x égale 121,8. Pour isoler x, je diviserai
Et j'aurai x égale 121,8 divisé par 1,98. Et donc, x me donnerait 61,515. Je vais garder ma réponse au millième près puisque je me rappelle que quelques leçons passées, tu m'as recommandé ça. Quand même que cette méthode est acceptable. Ce n'est pas toujours recommandé puisque les valeurs sont arrondies et par le temps que tu termines tes calculs, tu t'éloignerais de la vraie solution. Donc voici comment procéder sans arrondir. Si on va continuer notre calcul à la gauche. La première étape serait de sortir x comme facteur commun sur le côté gauche. Alors on aurait x, parenthèse, tan de 48 degrés, plus tan de 41 degrés. Sera égal à 140 fois tan de 41 degrés. Puisque x est multiplié par la tangente de 48 degrés plus la tangente de 41 degrés, pour isoler x, nous allons diviser les deux membres par cette expression. Donc, on aura 140 fois tan de 41 degrés divisé par le binôme de tan 48 degrés plus tan de 41 degrés. Remarque qu'on garde tout ceci en parenthèse. Donc, ce calcul nous donne une valeur de x de 61,468. La question nous demande cependant de trouver la hauteur de la passerelle. Donc, il nous reste une étape, puisque x n'est pas notre hauteur. Oui, je sais quoi faire. Faut juste remplacer ici, Madame Mercier, parce que j'ai déjà isolé H. Très bien, ça c'est une très bonne stratégie, au lieu de retourner dès le début. Alors, 61,468 fois la tangente de 48 degrés est égale à H. Alors, H nous donne une valeur de 68,267. Donc, la passerelle se trouve à environ 68 mètres au-dessus de la rivière. Hey, nous avons quelques billets de sortie pour vous ce soir. Reporte-toi à l'exemple 1. Le balcon de Yuri se situe à 4 étages au-dessus du balcon de Kim. À quel étage habite-t-il? Cette question sera discutée en classe avec toutes vos solutions. Reporte-toi à l'exemple 2. Si tu as déjà visité le pont suspendu de Capilano, affiche ta photo sur le groupe Edmodo, comme celle-ci de Mme Poulain en 1998. Ah, pour être jeune encore. Ensuite, vérifie le site web du pont afin de voir si la hauteur que nous avons retrouvée est vraisemblable.